Aurélien Aucoeur tient à remettre un exemplaire d'anciennes conventions collectives à un musée. Il veut que les jeunes se souviennent des sacrifices qu'ont fait les travailleurs de la mine. C'est important parce que ça va toujours continuer à un moment donné qu'il va y avoir des travailleurs en fond des mines, puis il va toujours en avoir à un moment donné s'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne pourront jamais revendiquer pour aller chercher leur dû, dans le fond. Le 10 mars 1957, des centaines de travailleurs sortent dans la rue pour que l'entreprise reconnaisse leur syndicat. Les 7 mois de grève ont été très longs pour Ernest Young. Au plan, puis la police nous a garoché des bombes lacrymogènes par la tête. Des souvenirs qu'aimerait bien oublier l'ancien travailleur de 82 ans. 2 personnes sont mortes durant les événements. Comme aujourd'hui, là, pour moi, c'est du passé, mais c'est du mauvais souvenir. Le prix a été cher payé. La majorité des travailleurs n'ont jamais pu retrouver du travail après le conflit, mais la bataille a permis de faire avancer la cause des travailleurs. C'est pour cette raison que les organisateurs veulent que les gens n'oublient jamais ce moment de l'histoire. Ça a pris des braves familles, des braves gens pour faire ça. Ça a été vraiment des pionniers. Bien, ça a été un des pans qui a porteur de la Révolution tranquille au Québec. La reconnaissance des droits des travailleurs et des travailleuses. Le droit à la santé et sécurité au travail. D'autres ont été inspirés par le mouvement syndical. Laurence McBrearty était âgé de 13 ans lorsque la grève a débuté. Le témoin des événements a terminé sa carrière comme directeur des métallos pour le Canada. Il a fait le voyage depuis Toronto pour assister à la rencontre. Il voulait être reconnu, il voulait avoir de la dignité, il voulait avoir du respect. Grâce à ces femmes et ces hommes. Pour la mairesse de Murdochville, le combat des travailleuses de l'époque ressemble aux efforts des résidents d'aujourd'hui qui tentent de redonner vie à la communauté vidée de ses habitants depuis la fermeture de la mine. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Murdochville.